Bonsoir à tous et bienvenue pour votre session réponse aux questions par mail. Avec moi pour répondre à vos questions, bonsoir Christiane. Bonsoir à tous. Toujours opérationnel, Manu et DJ. Bonsoir Manu. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette session numéro 24 des questions par mail. Bonsoir Eric, toujours fidèle à la technique. Bonsoir à tous. Et bonsoir Père Eric. Bonsoir à tous. Alors vous savez que, juste pour la plaisanterie, on a failli faire une petite plaisanterie ce soir, mais ne la ferons pas, parce que nous avons failli laisser notre chère Christiane toute seule. Mais bon, nous avons eu pitié, nous avons dit non, on va pas embêter notre douce et gentille Christiane. Donc du coup, on est heureux de vous retrouver toutes. On voulait Et tellement la bravo. visiter, mais bon, Bravo à la on s'est patronne. ravisé. Bravo à la patronne, parce que elle a des douleurs, elle a eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment son cours de musique, et pourtant elle est encore là avec nous. Alors bravo encore à elle, félicitations. Merci beaucoup, merci. Alors, nous avons, chers amis, 13 questions auxquelles nous allons répondre. Alors Manu, je te propose que nous y alliassions immédiatement. Alias, on vit. Alias, on y. Et la première question, c'est une nouvelle qui s'appelle Flavie. Bonsoir Flavie. Bonsoir Flavie. Bienvenue à vous. Alors Flavie, si l'émission vous aimez l'émission, Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Alors, que veut savoir Flavie? Bonsoir, belles âmes. J'ose croire que vous allez bien. Oh ma foi. Je me prénomme Flavie. On va dire on va mieux. Voilà, on va dire ça. Je suis né le 3 décembre 87. Ah, un petit Sagittaire qui est en année 3. Sagittaire, Lance Saint-Vert, bien entendu. Évidemment. Me voyez-vous accoucher et me marier et avoir une vie de famille stable? Et elle vous remercie. Accoucher? Oui. Et me marier. Ah d'accord, ok. Alors, pourquoi est-ce qu'elle accoucherait pas? Voyons. Me marier et avoir une vie de famille stable. En fait, c'est assez... Bon, c'est génial. si elle est enceinte, elle accouchera, ça c'est clair. Ah, c'est sûr, hein? Ça, c'est certain. C'est assez... Alors, est-ce qu'elle va se marier et avoir une vie stable? Est-ce que Flavie va avoir une liste? Alors moi, j'ai le sentiment là qu'on me parle de votre passé et on me dit que vous avez eu une séparation, où vous avez dû vous, comment je dirais, avorter d'un enfant dans le passé.
à cause d'un problème avec quelqu'un qui, semble-t-il, vous a causé des gros soucis au point que vous soyez obligé de passer en procès. Alors là, à l'heure actuelle, écoutez, on me dit que cette personne a dû revenir peut-être pour vous demander pardon, et puis vous vous êtes donc réconciliés, d'après ce que les cartes me disent, hein, donc voilà. Et on me dit que, oui, bien sûr, vous allez vous marier, évidemment. Vous êtes protégés et vous êtes avec un homme avec qui vous avez une relation karmique. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et j'en ai terminé. Effectivement, pour ma part, il y a de la communication. Moi, j'ai la corne d'abondance, donc ça, c'est pour moi, pour mon interprétation, c'est une très bonne carte qui veut dire que effectivement, vous avez de belles choses qui vous attendent. D'ailleurs, il y a invitation sortie. Il n'y a vraiment pas de raison que vous n'ayez pas une vie stable, une vie heureuse. Je veux dire, malgré peut-être votre passé difficile. Pour moi, ça devrait... Je ressens quand même une vie relativement stable et agréable. Et j'en ai terminé. Alors ma petite Christiane, je pense que tu as encore un petit souci avec ton oreillette parce qu'on entend la résonance de la pièce dans laquelle tu es. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais essayer de me déconnecter et me connecter. Donc là, je suis déconnectée. Pendant que Christiane règle son oreillette, j'ai un petit... Et là, ça fonctionne? Ah, très Oui, bien. très bien. Superbe. Alors, c'est quoi ce bazar? Je sais pas. Oh, des fois, la technique. Un petit retour. J'ai un problème de batterie qui chauffe comme une malade et qui se vide assez rapidement. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, écoute là. Il faut aller à l'App Store de Strasbourg. Eh oui, À l'App il est pas Store. loin. Enfin, À chez l'Apple Apple. Store. Oui. Voilà, Apple Store. Apple Store, oui. Oui, Eric. Oui, j'ai un petit retour à faire, donc un message qui va s'adresser plus particulièrement à Muriel, parce que je crois que c'était une question, on y avait répondu lors du dernière question par mail, je crois. Je crois que c'est Sébastien qui fait ce retour, ou Jessica, je crois. Non, vous allez voir. Ouais. Non, c'était Catherine. C'est le retour pour Muriel. Allez, vas-y, lis-le. Message pour Muriel. Ah oui, c'est de Catherine. Catherine Varinois. Varinois. C'est ça. Varinois. Ah oui, Catherine Varinois. oui. Alors, bonsoir à tous et à toutes, et merci pour votre gentillesse et vos réponses. Muriel, vous avez vu certaines choses avec un temps de décalage et je voulais vous en faire part. Sébastien a fait il y a 2 ans un travail sur lui, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Et oui, il en a beaucoup souffert. Cette thérapie l'a aidé à relativiser. Cette coupure avec nous et toute sa famille l'a fait souffrir. Il n'a pas compris pourquoi la famille se détournait de lui alors que c'était sa femme qui l'avait coupé de nous tous. Pendant un peu plus d'1 an,
entre août 2019 et septembre 2020. Nous ne l'avons pas vu. C'était horrible. Sa femme, très jalouse donc, l'a fait couper avec nous en le montant contre nous pour lui faire croire qu'il avait pris la décision lui-même, persuadé de prendre ses propres décisions, étant sous l'emprise de sa femme jalouse, maladive et manipulatrice. Notre bonne entente la dérangeait. Elle le voulait que pour elle. Nous avons appris qu'elle était perverse, narcissique, toxique envers tous et hypocrite. Elle manipule tout le monde. Elle a fait couper notre fils avec nous, sous menace de ne plus voir son petit Lucas. Cette femme nous a fait beaucoup de mal depuis des années. Provocation, petites phrases déplacées et mauvaises coupures sans raison de plusieurs mois. D'où nos railleries auprès de Sébastien, qui le vivait mal. Il ne voyait rien et on lui ouvrait les yeux. Dangereux pour elle, toutes ces manigances étaient mises en place depuis des années pour arriver à ses fins, sans que notre fils ne s'aperçoive de rien. Elle nous interdisait de toucher notre... De quoi ? De toucher, ouais. De toucher notre petit-fils. Depuis sa naissance, notre fils ne se rendait compte de rien. Elle a pendant des années fait croire à notre fils que leur problème de couple était à cause de nous, alors que nous ne mêlions rien. Il y a 5 ans, et sûrement avant elle, a fait faire de la magie noire sur lui. Un filtre d'envoûtement et sur moi aussi. Sa maman, nous avons fait tout nettoyer, mais le mal est fait et avec beaucoup de souffrance que j'ai payé très cher et encore pour la maladie. À l'heure actuelle, il est au courant de tout ce qu'elle a fait et ne veut pas y croire, bien sûr. L'emprise est bien présente. Malheureusement, un couple compliqué avec de la violence. Merci. Quand vous dites qu'il est protégé par le divin, sa vie n'est pas facile. Il ne dit rien, mais on sait qu'elle est violente. Par contre, nous avons de très bons rapports. Nous discutons beaucoup. Il y a beaucoup d'amour entre lui et nous. Il nous aime, mais reste malgré tout par moments sur la retenue avec son monstre. Derrière alors, pourquoi vous dites qu'il va y avoir une discussion un peu musclée? Peut-être quand nous lui avons dit tout ce que sa femme fait dans son dos. Il a mal pris, normal. Mais c'était nous qui vidions notre sac, n'en pouvant plus, depuis des années. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous dites que vous ne pouvez pas tout dire, mais accepteriez-vous de m'en dire plus? Merci. Donc Jessica, du 27 février 1989. Alors, et Sébastien est du 30 mars 87. Moi, il y a juste une chose que je veux vous dire. C'est quel que soit le mal qui a été fait contre lui, contre vous, contre tout le monde, la roue tourne toujours, tôt ou tard, croyez-moi. Donc,
les choses se régleront, ça c'est certain. Voilà. Et moi, je peux pas répondre à la place de Muriel, donc, eh bien, elle entendra ce que vous avez écrit. Passons à la question. Et c'est une question de Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Je m'appelle Marie-Claire, née le 27 septembre 64. Oh, année 6, ça Ah. commence bien. Elle pensait qu'elle était en année 2. Ah non, 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 elle n'est pas en année 2, non. Non, non, 27 et 9, 36. 6 et 3, 9 et 6, 15. c'est ce qu'il semblait. Et voilà. Et Bon, bah. ça fait bien 6. Eh C'est ben, ça. Manu, échauffe Avec ton grand organe. plaisir. Allez, c'est parti. Alors, Restez couchés. ça jette hein, tout de suite. Hein. Ah, mais grave, grave. Ma question est, vais-je retrouver mon ex, dont je n'ai pas le prénom parce que... Pas de prénom égale. C'est pas égal ça. Voilà. Voilà. qui m'a quitté en janvier 2015. Ah, pardon, j'ai une bêtise. Autant pour moi. Elle s'appelle Rachel. Autant pour moi. Eh ben, Autant pour moi. Elle s'appelle Rachel, elle est née du 14 octobre 76, année 2. Année 3. 3, ah, raté. Oui, oui. Vais-moi venir. Voilà. Puisque 14 octobre, ça fait 24, puisque 14 plus 10 du mois d'octobre égale 24. 4 de 6. Et 24 et 6, 30, 30. donc année Ouais. 3. Ah bah si c'est 3, hein. Eh oui. Ah, quoi. Ah oui, indiscutablement, désolé. Et sachant que vous êtes en année 6 et elle en année 3, ça fait 9 à vous deux. Et 9, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il y ait des retrouvailles. Elle a peut-être besoin de réfléchir avec quelque chose. On va tout de suite regarder ce que me dit l'oracle. Alors, Ben, moi, je pense que à l'heure actuelle, elle est en relation de couple, hein, donc elle est avec quelqu'un. Et ben, pour moi, c'est terminé. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui est toxique pour vous. Et puis d'ailleurs, qui n'est pas très franche. Et moi, j'ai l'isolement. Alors voilà quoi. Dans sa nature, elle est assez égoïste aussi. Et elle est psychologiquement déséquilibrée. Hein. En plus de ça, immature, je pense, à moins qu'elle ait un enfant avec elle. Puis moi, je pense qu'elle va déménager. Hein. Et en plus de ça, il y a le tribunal. Ah non, c'est pas bon. Hein. Franchement, c'est pas bon du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui est instable. Ah, elle reviendra vous demander pardon, oui, ça c'est sûr. Mais on va dire que c'est quelqu'un d'assez agressif, donc je doute qu'elle revienne pour recommencer une relation avec vous. Hein. Ça va être juste de la communication, mais pour moi malsaine et agressive. Et j'en ai terminé. ben, pour ma part, non, elle ne reviendra pas. J'ai carrément l'accident. Donc, c'est pas bon du tout non plus. Chez moi, il y a le feu
Non, c'est très... c'est même, je dirais même, explosif. Hein. Je ne pense pas que cette relation se refasse. C'est pas le ressenti que j'ai, du moins. Et j'en ai terminé. Question suivante. Alors, une question donc qui provient de Pascal Théma, qui voudrait avoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir, Pascal. Voilà, qui pose une question pour un ami, vous allez comprendre tout de suite. Ouais. Bonjour à toute l'équipe. Question sentimentale pour un ami. Donc, son ami s'appelle Thierry Ouais. et il est du 13 juin 65. Et il est en année 7. Il a rencontré cet ami, donc Thierry, une Liliane, qui est du 9 décembre 64. 9 et 12, 21. 3 et... Oh, bah, elle est 9, d'accord. Et puis Et voudrait savoir si cette relation amoureuse va être la bonne et est-ce qu'elle va durer dans le temps. donc, comment elle s'appelle, elle? Alors, elle s'appelle Liliane. Liliane. et voilà, Ouais. Liliane et Thierry. Liliane. Liliane et Pascal vous remercie grandement. Fais les valises, on rentre à la maison. Reste couché. Bon, Alors, déjà, comme l'oracle d'Amandine est vivant, j'ai l'isolement qui vient de sortir. Donc, on me dit que c'est peut-être quelqu'un, Liliane, qui aurait tendance à se replier sur elle-même. Voyons ce que ça donne avec Thierry. Bon, à l'heure actuelle, ils sont au stade de la communication. Hein. Donc, c'est ce qu'on me donne. Alors... Moi, je pense que c'est une relation positive. Seulement, ils ne doivent pas habiter l'un à côté de l'autre parce que j'ai les grandes distances. C'est une personne qui est sur son chemin de vie. Et je pense que ça pourrait être une relation avec un Pasque au bout. Un Pax, mais je vais y arriver. Et... alors, je ne sais pas pourquoi. Elle a dû travailler dans la médecine parce que... on me signale que soit elle a été licenciée ou suspendue, bref. Moi, je pense que c'est une relation karmique. Hein. Ouais. Je pense que c'est une relation karmique. Ils sont peut-être connus au sein du travail. Je pense que ils ont des caractères qui sont similaires. Ils sont tous les deux tournés vers les autres. Et on me dit que, je ne sais pas pourquoi, ils travaillent au sein de la ville, Thierry, enfin je ne sais pas. Voilà. Mais c'est ce que j'ai. Hein. Pour moi, c'est une bonne relation. Voilà, j'en ai terminé. alors, je vais voir ce que je peux dire. Effectivement, pour moi, j'ai des horizons nouveaux. Je pense que ils sont en train d'essayer de se trouver tous les deux et d'essayer de fonder quelque chose. Et ben oui, il y a cadeau récompense. Moi, effectivement, je ressens une relation. Ah bah il y a même un enfant. Enfin, ça me parle d'enfants là, ou alors l'un ou l'autre ont des enfants.
Ah oui, il y a la jeunesse. Moi, je pense que effectivement, c'est un couple qui peut aller bien. Et je vais en prendre une pour voir. Bah oui, je vois le mariage au bout. Donc, je pense que effectivement, vu mes cartes et mon ressenti, eh ben, oui, ça va être du bonheur pour tous les deux. Et j'en ai terminé. Eh bien, question suivante. Une question de Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir à toute l'équipe. Christian qui est du 9 mai 61. Et qui est en année 2. Il voudrait un tirage général pour les 3 prochains mois. Eh bien, allons-y. Tirage général pour Christian. Oh, t'es chiant. Laisse-moi Naro. Il est pas 7 heures encore. Si. Si, il est 7h10. Oula, oui. Ah oui. Il a veut pas manger, l'heure. hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il n'a pas loupé l'heure. Ah, il a une pendule dans le ventre. Hein. Ouais. C'est ça. Bon, alors, on parle d'un enfant que vous aidez pour des études ou une formation. Alors, on parle... alors, sans doute que vous allez officialiser... quelque chose de positif en rapport avec une personne sur votre chemin de vie. On me dit que vous allez développer votre médiumnité, que vous allez sans doute partir faire un voyage lointain, que vous êtes protégé, que vous allez retrouver de l'énergie. Alors on m'annonce quelques contraintes en rapport avec l'État français, donc problème administratif. Alors ça propose d'une formation. Alors on me dit que vous êtes énormément intéressé par tout ce qui touche à l'ésotérisme. On me parle d'une surprise au sein de votre municipalité. Peut-être que vous animez des spectacles ou que vous êtes en rapport avec quelque chose tourné vers l'artistique en rapport avec votre municipalité. Et j'en ai terminé. Alors, le son arrive. Hop. Pour ma part, on me dit que vous êtes, je dirais, très actif. Il y a les relations sociales. Donc, vous avez beaucoup de contacts. Ben oui, il y a la culture également. Donc, ça a un rapport effectivement avec probablement une vie associative, pardon. Ah, vous allez peut-être faire des déplacements, peut-être pour ces animations ou ces... Ouais, il y a même des sentiments amoureux. Bon, ça, c'est votre couple, hein, ça, c'est... qui va bien.
il y a la sérénité pour vous. Vous êtes vraiment dans un moment de confort, de bien-être. Vous êtes serein. Vous évoluez dans des lieux chargés, et probablement chargés d'histoire, ceux qui auraient un rapport avec vos activités. Peut-être que faites-vous visiter des lieux à des personnes, à des visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Il y a le passé antérieur, donc je dirais ça a à voir avec l'histoire, l'historique peut-être de votre ville, de votre... Mais pour moi, il y a la communication. Oui, c'est très... Vous êtes très communicatif, hein. Ça se ressent. Et vous êtes, disons, vous bougez pas mal. Vous bougez pas mal et vous transmettez des connaissances aux gens, aux personnes de votre ville. C'est le ressenti que j'ai. Et j'en ai terminé. Alors, puisque Eric n'est pas là, on va... Ah si, il arrive, il est là. C'était vite. En fait, le temps, juste qu'il donne à manger, t'as eu le temps de terminer, en fait. Voilà. Voilà. J'ai bien calculé mon coup. T'as bien calculé, oui. Exactement, bravo. Donc, Petite musique. Question suivante. alors, j'ai une question un petit peu délicate, une question de Wilfried. Bonsoir Bonsoir Wilfried. Wilfried. Bonsoir Wilfried. Alors, attendez que je me remette sur la page. Voilà, c'est bon. Salut à tous. Je suis Wilfried et je suis né le 15 juillet 95. Année 1. Je vous remercie pour votre tirage de jeudi. Ma question sur les secrets de famille. Je me doutais déjà depuis un an que dans le ventre de ma mère, je n'étais pas seul. En effet, je souffre du syndrome du jumeau perdu et j'aimerais savoir si votre tirage peut me donner une indication de quel type de thérapie je devrais consulter pour traiter ce souci de jumeau perdu qui, je pense, assez toxique pour moi. Alors, merci à vous. J'ai Et pas bonne besoin de semaine. la voyance pour répondre. Mais bon, je vais regarder quand même, hein. Moi, je vous dis que l'hypnothérapie peut être un excellent moyen pour retourner au moment de votre naissance et même au moment de votre vie dans le ventre de votre maman pour essayer d'évacuer justement ce syndrome dont vous souffrez. Alors, quelle thérapie doit suivre Wilfried? Alors, je dirais l'hypnose régressive. Oui, c'est ça. Ouais, ça Hypnose c'est, régressive. Mm. je pense que ça serait vraiment une solution adaptée à votre situation. Oui, vous voyez, on parle de relations sociales, donc c'est-à-dire que tout ce qui fait appel à la parole, oui, donc quelqu'un qui pourrait vous faire en effet remonter dans votre passé antérieur, et j'ai l'enfant, donc dans votre, voyez, sur ouais, c'est ça, c'est l'hypnothérapie. Alors vous en avez un dans votre ville, hein, parce qu'on me dit que vous habitez dans une grande ville. Alors, il faudra un petit peu de temps peut-être. Mais vous allez retrouver de l'énergie et vous allez pouvoir
peut-être avoir des surprises dans ce que vous aurez appris de votre enfant intérieur et de votre passé antérieur dans le ventre de votre maman. Et j'en ai terminé. Oui, parce que moi, on me parle d'esprit. Pardon. Vas-y, J'ai démarré vas-y, trop vite. c'est pas grave. Donc moi, Non, c'est moi qui on me crois. on me parle effectivement d'esprit. Hein, vous êtes vraiment, je veux dire, vous avez cette entraide, générosité, oui. Il vous faut vraiment absolument vous faire aider pour vous sortir de votre moi, il y a la médecine, donc la médecine, mais je dirais plutôt la médecine parallèle, hein, puisque l'hypnothérapie, c'est plutôt parallèle. En France, Mais malheureusement, l'hypnothérapie commence à être connue, mais il a fallu du temps. commence à être connu et reconnu Oh, surtout. encore, oui. Ouais. Ouais. Donc, ça c'est impératif, il vous faut cette aide. Et je pense qu'avec, si vous trouvez le bon thérapeute, ben vous allez vous en sortir. Et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus léger par la suite. Et j'en ai terminé. Et bon courage à vous. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Hein. Surtout, bon, déjà, je termine. Surtout, prenez votre temps. Ne choisissez pas n'importe quel Non. hypnothérapeute. Surtout Prenez pas. votre temps. Hein. Vous avez ce qu'il faut dans votre ville, mais il faut pas aller sur des margoulins parce qu'il y a des personnes qui se disent hypnothérapeutes et puis qui sont pas forcément efficaces. Et qui Donc, prennent il faut beaucoup aller d'argent. chez un spécialiste de l'hypnose régressive. Oui, tu dis, Christiane? Et qui prennent beaucoup d'argent en plus. C'est ça. Alors, petite question, peut-être qui peut l'aiguiller, je ne sais pas. Comment peut-on discerner le bon thérapeute du mauvais? Bah ça, c'est pas évident, hein, parce que comme c'est justement des médecines alternatives, et que les médecines alternatives, bah, il n'y a pas vraiment de contrôle, puisque c'est... chacun, il fait sa soupe, comment je vais vous dire. Hein. Il n'y a pas de règlement particulier. Hein, en tout cas, pas dans tous les corps de métier de la médecine alternative. Hein. Il faut qu'elle s'adresse, ou pardon, il faut qu'il s'adresse au... Comment on appelle ça? Ah, c'est comme un ordre, mais c'est pas un ordre. Aux écoles... Aux écoles de médecine parallèle. Voilà. Et notamment à l'école d'hypnose. Il y a une école d'hypnose en France. Hein, et qui vont l'aiguiller vers le bon thérapeute, puisqu'ils ont les adresses de tous les thérapeutes formés chez eux. Chez eux. Et puis, Donc ça, c'est certain. Et deuxième parenthèse que je voulais mettre, c'est que en Belgique, on se sert de l'hypnose depuis bien longtemps, et pour des choses qui sont des plus banales chez nous. C'est-à-dire que moi, j'avais un ami qui m'a expliqué qu'en Belgique, puisqu'il est belge, hein, eh bien, on se sert de l'hypnose pour se débarrasser, tenez-vous bien, des verrues. Eh oui. Oh. Oui. Ah ouais. Ben, Oui. d'accord. Oui, mais ça peut servir pour beaucoup de choses, hein, l'hypnose. Pour arrêter de fumer, par exemple, pour n'importe quoi, c'est vrai. Allez, passons à la question suivante. Eh bien, nous avons une question de Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Nadia qui est du 22 février 82. Année 3.
et qui voudrait un message sentimental entre Ashraf du 17 novembre 80 et elle-même. D'accord. Lui en année 7, elle en année 3, à eux 2, ça fait le chiffre 1. Ça fait année 1 à eux 2. Bon, alors Nadia et Ashraf. J'ai l'impression Alors, que ne cette vous question inquiétez nous revient assez souvent. Oui, c'est vrai. Alors, une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas, je dois faire effectivement sortir, je dois sortir le chien. Donc, s'il y en a une des deux qui a terminé, n'attendez pas le son de la voyance. D'accord. Parce que je ne serai pas devant la Ok. console. Merci beaucoup. Il y a pas Alors, de souci. à l'heure actuelle, on me dit que vous êtes en train de parler de mettre en place quelque chose d'officiel. Hein, puisqu'on parle de négociation et de communication avec ça. Alors, on me dit que vous allez signer un accord ensemble, que lui a besoin pour l'instant de se dépatouiller du passé, de quelque chose du passé. Il y a probablement une grossesse, puisque j'ai surprise et enfant, donc il y aura une grossesse. Alors peut-être que vous n'en voulez pas, Nadia, hein, mais, parce que j'ai négatif. Hein. Mais vous allez signer un accord avec vous. Alors on me parle de médecine. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. Peut-être travaille-t-il dans la médecine. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Alors on me parle de dispute à propos de cet enfant justement, que vous ne voulez peut-être pas ou qui veut peut-être pas. Et on parle de technologie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, donc, si j'ai bien vu, apparemment, ce monsieur-là, c'est lui avec lequel vous étiez dans le passé, parce qu'on parle du passé et la médecine qui est en dessous. Hein. Vous voyez, vous allez vous officialiser vos liens avec lui. Et attention, parce que il risque d'y avoir quelques conflits, mais c'est pas avec lui. Hein. On parle de problèmes du passé avec l'État de votre pays. Mais j'ai bien... et puis des soucis de justice, peut-être que ça le concerne directement. Beaucoup d'échanges. Hein. Bon, attention, une personne qui peut se mettre en travers de votre chemin pour essayer de déséquilibrer votre relation. Mais pour moi, ça ne marchera pas. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Ben, pour ma part, il y a beaucoup de communication. D'accord, il est revenu. Voilà, il est revenu. Pour ma part, il y a beaucoup de communication et c'est du positif. Donc, vous avez toutes les... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, effectivement, j'ai une signature de quelque chose. À mon avis, vous allez officialiser quelque chose. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. J'ai la relation de couple, ben évidemment. Et la campagne. Vous allez peut-être même partir à la campagne. Et j'en ai terminé. Question suivante. Bon, je continue à faire bouger les gens. Hein. Ah oui, Elle a des contrats avec les déménageurs. Je sais pas. Bon, Christiane, tu veux toujours pas me dire avec quelle compagnie tu as des contrats? Oh, en off. Alors, mon cher Manu, pour la question suivante, j'ai besoin de ta mémoire qui est phénoménale. Oui, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle ou c'est notre Fatima Non, à c'est une nous? nouvelle. C'est une nouvelle. Eh bien, bonsoir Fatima. Bonsoir Fatima. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, hein, Fatima. Si vous aimez l'émission,
Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Et le chien qui veut rentrer. Eh C'est oui, ça. eh oui, le chien qui arrive toujours au mauvais moment. C'est pas comme la Rémi-Corée. Alors, Fatima, qui est du 25 mai 62. Et qui est en année Oh non 9. Eh oui. Eh oui. C'est ce qui me semblait. Pauvre Fatima. Bon, bah, Eh ben, Manu, va falloir rester couché. c'est ça. Noréo, tu vas attendre un petit peu. Hein, juste le temps qu'on lance la petite chose. Restez couchés. Oh là là, bah dis donc. Alors là, Attends, je te sors, voilà. Alors, donc Fatima, le vendredi 28 octobre, elle doit aller à une convocation. Quelles vont être les suites, s'il y en a, de cette convocation? Et elle vous remercie. effectivement, on doit lire la convocation. Bon. Quelle va être la- Ouais, d'accord. Ok. Alors les suites. C'est le passé qui vous rattrape. Quelqu'un sans doute qui veut vous faire payer quelque chose. Ah, c'est une histoire de couple. Je vais faire entrer le chien de la paroisse, donc C'est ça. ne vous occupez pas. Allez-y, mon père. Alors, on parle... on dit que vous allez... bah, on parle de grossesse, hein, je comprends pas. Une relation karmique. Écoutez, moi, j'ai pas de... C'est une personne toxique, hein, qui en veut à votre argent. Et... non, moi j'ai rien, j'ai pas de conséquences, c'est tout. C'est... Oh, je vais être grossière. C'est un tas de merde, vous inquiétez pas, ça vous... Je veux dire, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, j'en ai Oh, terminé. ça, c'est vraiment joli. Oui, en effet. Alors, bon. Ah bah il est là. À chaque fois, je me fais avoir. Pour ma part, il y a effectivement une personne toxique. C'est une personne toxique qui essaye de vous, je dirais presque de vous faire chanter. Hein. Mais vous avez la chance avec vous. Et je sais pas, j'ai la nature, donc allez vous ressourcer dans la nature et pour essayer d'évacuer tout ça, parce que oui, c'est effectivement quelqu'un qui c'est de la jalousie pour moi. Donc mais à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Vous n'aurez pas des conséquences lourdes qui vont vous tomber dessus. Et j'en ai terminé. Question suivante. Et c'est une question d'un follower Twitch. Ah, ah bah c'est bien la première fois. Twitch. De Jonathan. Bonsoir Twitch. Jonathan. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Jonathan.
Ça me permettra, je vais me faire une petite parenthèse avant de poser la question de Jonathan. Et étant donné que Rai a en fait une formation, ce serait bien qu'on ait comme quelques modérateurs sur Twitch, ce serait sympa. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à voyons en direct 037 @gmail.com pour Euh, nous envoyer votre coordinateur pour la Manu, modération. sur Twitch. donc je Oui. répète ce que tu as dit parce qu'on t'entend pas très bien. Ah bon. En fait, Rai, qui était notre modératrice sur Elle Twitch, est fait toujours, une mais formation. elle fait une formation actuellement. Ouais. D'accord. Voilà, donc on a besoin d'un modérateur ou plusieurs, mais plutôt un, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Non, pas Twitch. beaucoup, non. Voilà, donc un modérateur. Si vous êtes intéressé, eh bien écrivez un mail à voyance-en-direct037@gmail.com pour poser votre candidature. Je fais une deuxième parenthèse avant de répondre à la question de Jonathan, qui certainement dialogue avec David pour demander ce qu'il fait pour les vacances. Enfin, ça c'est voilà. Bien sûr. C'est ça. Bon. C'est pas- Elle est c'est belle fait. celle-là. Ah, elle est super celle-là. Bravo. On applaudit. Et je ne sais pas bravo. du tout si les gens vont savoir de quoi je parle, mais c'est pas grave. Et, moi, et David a-t-il changé d'adresse? Je serai, je pense, un peu en avance. Voilà. Au rendez-vous de nos promesses. Voilà, ça c'est. Alors, je fais juste une petite parenthèse, hein, j'en profite pour les histoires de mails. Vous savez qu'au mois de janvier, on fait toujours un tirage général pour l'année. Et je dis bien général pour l'année. Hein. Ça change des tirages généraux qu'on fait tout au long de l'année et qui ne sont que des tirages généraux sur une période en général de 3 mois, mais qui peut aller plus loin. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Là, ça sera pour l'année. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez un tirage pour l'année, eh bien, manifestez-le à partir de fin décembre par mail sur voyance-en-direct037@gmail.com. Nous ferons, soit le lundi, soit le mercredi, une émission en direct pour répondre au tirage de l'année, et rien qu'à ça, pas autre chose, hein, pas des questions, des petites questions du genre du mardi ou du vendredi, ça sera juste les tirages pour l'année. Voilà. Et je vous dis pourquoi on fait ça, c'est parce que si on les fait en direct le mardi ou le vendredi, eh ben, on ne pourra pas répondre aux questions des personnes qui ont besoin d'avoir une réponse à une question courte. Voilà. Et on ne pourrait pas répondre à beaucoup de personnes. Ah bah non, C'est c'est ça. sûr. C'est surtout ça. Ok. Donc, que veut savoir Jonathan? Alors, c'est un peu la suite de sa question qu'il avait posée mardi. Donc, Jonathan qui est du 13 octobre Année 2. 86. Bonsoir. L'équipe m'a dit que je serai papa en septembre ou octobre 2023. Mais ils m'ont parlé du petit secret. Qu'entendait-il par là? Moi, j'étais pas là mardi. De quoi cette histoire du secret, quoi? J'ai pas compris. Qu'entendait-il par là? C'est-à-dire qu'en fait, je crois que faudrait visionner la vidéo, le passage. Je crois qu'effectivement, l'équipe lui avait prétendu qu'elle serait papa. Mais après. Oui, et le moi, il me secret- semble que j'avais effectivement une notion de secret. Oui. C'est moi qui avais parlé de secret, effectivement. Ah, c'est toi, d'accord. Alors. Il précise. Ensuite, j'étais élevé par ma grand-mère, Michel. On ne pourra pas le passer parce que c'est un message. Ah oui. Je défends. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On ne parle pas de
Alors, chemin de vie. Il y a bien un enfant, hein. Il y a bien un enfant Je l'ai aussi. avec une personne qui est sur votre chemin de vie. Qui travaille peut-être dans la médecine obstétrique ou en rapport avec tout ce qui touche à l'enfance et qui pourrait revenir dans votre vie parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui fait partie du passé. Et j'ai la fête qui symbolise la réconciliation pour moi. Donc j'ai rien d'autre en rapport avec le secret, à moins que ce soit beaucoup de non-dits dans votre relation passée et que elle garde des choses secrètes en rapport avec ça. Je vois pas. J'en ai terminé. Moi, j'ai une notion. Vas-y. J'ai quand même une notion d'isolement, donc effectivement, des choses qui pourraient être gardées en soi. Problème de s'exprimer, d'exprimer des choses. C'est peut-être ça hein, que je ressentais déjà l'autre soir. Il y a une notion de médiumnité. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux, mais je n'arrive pas vraiment à vous donner de détails bien précis. Mais c'est quelque chose qui vient du passé, et puis qui n'est pas exprimé comme il faut, comme il le faudrait. Bon, c'est pas, je ne pense pas, je ne vois pas que ça puisse avoir une conséquence sur le couple ou sur la naissance de cet enfant. Mais je ne sais pas si la personne arrivera à... Ça doit être lourd pour elle de garder ça en elle. C'est ça que je ressens en fait. Et j'en ai terminé. Alors, on va passer à la question suivante. Oui, tout à fait. Une question de Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Christine, qui est née le 24 juillet 56. Et qui est en année 1. Est-ce que je dois déménager ou rester où je suis? Si oui, en aurais-je la force et est-ce que ce sera pour me rapprocher de l'un ou de l'autre de mes enfants ou complètement dans une autre région? Et elle vous remercie grandement. Bon, Christine doit déménager. Christine Le Gall, exactement. C'est une actrice nouvelle. fidèle. Ah non, Non, j'ai fidèle. déjà vu. Non, non. Christine Le Gall, on l'a déjà vue. Oui. Alors, pour moi, on parle de toute autre chose. Alors, est-ce que vous devez déménager? Bon, on me dit que vous avez plutôt besoin d'aide. Vous êtes croyante sans doute. Donc, on me dit de prier et que vous êtes quelqu'un de battante. Il y a quelques contraintes. Vous êtes attiré par la voyance, voilà. Et tout ce qui est ésotérisme. Le problème, c'est que vous avez besoin d'aide, mais vous ne le dites pas. Et
Moi, je ne vous vois pas déménager, en tout cas. Je ne vous vois absolument pas déménager. On parle de... ouais, c'est sûr qu'il y a une histoire de tribunal, d'échange. Vous avez besoin d'aide, il faut vous faire aider. Ah, j'ai la médecine. Moi, je pense que vous devez vous faire aider, mais je vois pas de déménagement, hein, du tout. Hein, j'en ai terminé. Alors, Christiane, toi qui fais déménager tout le monde, Non, dis-moi si tu vois un déménagement. non, du tout, du tout. Pour moi, en fait, il y a de l'attente. Il y a, je crois que Christine, c'est Christine, là, je crois, le C'est prénom. ça. Christine a envie de faire un balayage du passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui la tracasse, Il y a effectivement, j'ai la justice également. Donc, il y a une notion de justice dans cette... Mais, par contre, il y a la protection. Donc, il n'y a pas lieu de... Non, effectivement, sur ce coup-là, je ne vois pas du tout de déménagement. Décidément, on ne peut pas compter sur toi, Christiane. Non, Tu pas travailles vraiment, de- non. Bah, Eh ben, un coup, elle le voit, un coup, elle le voit pas. Là, là, sur ce coup-ci, c'est non. Mais je pense qu'il y a quand même une protection sur Christine et puis que les choses vont finir par s'arranger. Et j'en ai terminé. On n'arrête pas de la charrier ce soir, la pauvre Ah oui, Christiane. Ah ben c'est mon jour. C'est mon Question jour. suivante. Allez. Thérèse. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Thérèse. Bonsoir toute l'équipe. Pourriez-vous me faire une voyance générale et elle est du 7 avril. Année 8. Effectivement. Alors, déjà on parle de positif. En tout cas sur le plan financier, là on me dit c'est positif. Déjà. Si c'est ça qui vous tracasse. Alors, on parle d'un homme. Un homme qui est négatif pour vous, qui vous apporte beaucoup de négatif. On parle, peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant ou une grossesse à risque. Hein, peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour quelqu'un de votre entourage. On me dit que vous allez être débordante d'énergie et que vous pouvez faire un voyage lointain. Attention, il y a une personne toxique autour de vous. Alors, on m'annonce également que vous allez tourner une page avec quelqu'un ou quelque chose. Hein. Et c'est avec quelqu'un parce que on parle de chagrin et séparation. Donc, je ne peux pas en dire plus. Alors, on parle d'un déménagement possible. Bah oui, pour une fois que moi, je le vois. On me parle du passé, une relation du passé qui peut revenir. Donc ça peut être
la personne avec qui je vois que vous allez rompre, qui peut revenir vers vous. Et voilà, j'en ai terminé. Bon, je pense que vous êtes dans une période un petit peu de tristesse, mais vous allez arriver à vous, je veux dire, à vous en sortir. C'est pour ça que j'ai souri quand Armel grâce à peut-être un déménagement, effectivement. Ben voilà. Vous allez probablement déménager. Avec côté- l'aide de Christiane, hein, ça c'est sûr. Ah oui, ça. À côté, avec tous ces déménagements et tout ce que je ramasse là, je devrais avoir une villa dans le Midi, quelque chose de. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, je vous rassure. Oui, donc à côté j'ai le soleil, donc ce qui veut dire que vous allez vous sortir d'une situation difficile. Je me demande si vous ne devez pas déménager à cause d'un travail. Et au bout, il y a la chance. Donc, pour moi, c'est une situation qui va s'améliorer. Bon, ça mettra peut-être quelques temps, peut-être pas dans les 2-3 semaines à venir. Il faudra patienter un petit peu, mais la situation va drôlement s'améliorer et j'en ai terminé. Alors, eh bien, je ne sais pas combien il reste de questions. Alors, il ne reste pas beaucoup. J'ai pas compté. Une Moi, question- c'est Hein 4. Moi. 4, d'accord. Allons-y. Alors, une question de Marie-Doros. Marie-Doros, Bonsoir Marie de Rose. une fidèle Bonsoir auditrice Marie de aussi. Ah Rose. oui. Dominique. Dominique, ouais. Bonjour mes amis, ma petite fille Lola, qui est du 11 janvier 2001, Année 9. Oh. va-t-elle réussir à être à la hauteur dans son emploi dans la restauration à la brasserie Georges à Lyon? Merci et gratitude à toute l'équipe. Eh bien, Oh là, ça Alors, me dit une quelque petite chose. publicité pour la brasserie Georges à Lyon, hein, n'est-ce pas? Donc, Oui. allez-y, hein, c'est Lola qui travaille, la fille de Marie de Rose. Donc, Dominique. Voilà, Dominique. voilà. Dominique. alors Lola, Mais- si vous me voyez, n'hésitez pas à m'offrir une petite coupe, j'en serai très honoré. Voilà, merci beaucoup pour la brasserie Georges. Non, mais il paraît que c'est une brasserie très connue et très fréquentée. Et puis, Bah, oh, bravo, en tout j'ai cas. des amis qui sont à Lyon, hein, je vais leur demander. Donc, Bravo en tout cas d'avoir obtenu cet emploi. moi, j'en dans ai une entendu brasserie. parler de cette brasserie Georges. Apparemment, Alors, c'est vous- vraiment très un peu même. UP. C'est, ouais, je Une dirais. brasserie de haute classe. on va dire. De classe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Elle a beaucoup de jalousie autour d'elle. Je perds toutes les cartes. Alors, Bon. est-ce qu'elle fait des études en dehors de cet emploi-là? Parce qu'on parle d'études. Moi, j'ai bien le... Franchement, elle va travailler... Elle va travailler dans ce... Moi, ça va bien se passer parce qu'on me dit que vraiment, elle est faite pour ça. Hein. Elle est... Faut qu'elle ait confiance en elle parce que on m'annonce qu'elle est douée pour la communication. Elle aime bien ça. Hein. Et moi, je pense que
ça peut être quelque chose de vraiment bien pour elle. Par contre, si elle fait une formation, on me dit que c'est en rapport avec une profession qui a un lien avec la justice ou l'État. Moi, je vous dis sincèrement, en tout cas, pour moi, ça va bien se passer. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Alors, Dominique, vous avez fait je rappelle, petite parenthèse, pour vous dire que, en fait, nous ne prenons qu'un courriel, hein, dans Un mail, oui. qu'un mail, hein, dans le tirage. Donc, on ne vous avez répondra tout. pas à votre deuxième question. Oui. Reposez-la demain soir. Bah, la question, de toute façon, la deuxième, C'était un tirage général. sur sa fille en plus, C'était un tirage général, oui. sur sa petite fille Lola. Ah Voilà. Bon, bah écoutez, alors c'est exceptionnel, mais Essayez de regrouper dans le voilà, mail. regroupez ça dans votre question à l'avenir. Hein. Oui. Voilà. Attention, parce que la prochaine fois, nous la... Voilà. Donc là, on Bon. va la prendre quand même. Alors, moi, je n'ai pas répondu à la question. Par contre, oui, ben moi, je vois très bien Lola travailler dans cette brasserie, puisqu'il y a des horizons nouveaux pour elle. Et elle... il y a la pyramide, il y a... C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un emploi qu'il attendait. Elle était attendue là-bas, enfin même sans le savoir, quoi, mais elle était attendue là-bas. Inconsciemment, elle a été attendue là-bas. Et je pense que ça va très bien se passer. Et j'en ai terminé. Maintenant, c'est le tirage général. Je vais essayer de voir ce que je peux. Alors, on me dit à la coupe qu'il faut qu'elle fasse attention. Alors peut-être à ne pas prendre trop de poids. Alors on parle d'une personne toxique autour d'elle et on me dit qu'il y a la médecine aussi. Donc je ne sais pas pourquoi. On parle d'un déménagement et d'une grossesse. Alors, ouais, on parle d'aide en rapport avec la médecine. Alors, on me dit qu'au sein de son couple, il y a quand même, si elle est avec quelqu'un, elle est avec une personne avec qui la relation n'est pas de tout repos. Malgré tout, franchement, il y a la carte blanche pour elle. Hein. On parle de protection, il faut qu'elle se rapproche de la nature pour échapper à certaines contraintes. On me dit qu'elle va avoir une certaine richesse spirituelle et matérielle. Et oui, j'ai le corps physique qui ressort et je ne sais pas ce que ça veut dire là. Je vais essayer de mettre une carte au-dessus. Et j'ai la ville. Bon, bah écoutez, moi je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'en ai terminé. Moi, on me dit, elle est fidèle à ses convictions, hein. Elle est droite, il y a beaucoup de communication, donc bah, évidemment, avec le métier qu'elle fait déjà, c'est une bonne âme, enfin, c'est une personne très dévouée, très ouverte aux autres. Il y a une notion de médiumnité chez Lola. Elle est très battante, très...
ce qu'elle entreprend, elle se bat bec et ongles pour le réussir. C'est quelqu'un de très volontaire. Et bon, on me dit qu'il faudrait qu'elle aille quand même un petit peu se ressourcer à la campagne. Pour un petit peu, parce que à un moment donné, il y a un trop plein d'énergie là. Hein. Il y a vraiment une énergie. Je ressens une énergie, mais quelque chose de c'est explosif, à la limite explosif, mais dans le bon sens, hein, dans le sens positif. C'est vraiment une jeune femme qui en veut, mais qui en veut. Hein. Là, c'est le cas de le dire, qui en veut vraiment. Et j'en ai terminé. Question suivante. Et nous poursuivons avec Marie-Thérèse. Bonsoir, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Du 25 septembre 57. Année 4. Alors, avant de poser cette question, petit retour. Un petit retour, d'accord. Ok, pardon. Bonsoir à tous. Vous m'avez dit que oui, j'aurais une personne âgée à m'occuper. Et oui, j'ai trouvé une personne. Merci beaucoup. Ah, bah voilà. Ah, Ravi pour génial. vous. Bravo. Félicitations. Félicitations. Pouvez-vous me dire si ça va durer? Ou bien vais-je trouver une personne à garder chez moi? Ou bien chez elle à long terme? Gros merci. Est-ce que Alors. Moi, je pense que ça va durer. Je pense que c'est une personne que vous allez accompagner très longtemps. Alors, on parle d'une personne isolée. Oui, pour moi, il y a le temps, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Je sais pas pourquoi vous avez des problèmes avec la justice parce que on parle de justice avec une personne toxique et de jalousie. Bon, écoutez, pour moi en tout cas, c'est vous qui vous déplacez. Hein. C'est vous qui vous déplacez. Et on parle de probablement... Oui, mais ça c'est dans votre couple, il y a une histoire. Si vous êtes avec quelqu'un, il y a la jalousie, il y a des complications. Mais bon, moi je pense que en tout cas vous allez continuer à travailler pour cette personne-là qui est isolée, qui a peut-être des enfants avec qui c'est pas facile, qui sont plutôt à chercher des ennuis partout et à déclencher des conflits, mais moi je pense que voilà, je vois pas de fin de contrat avec cette personne.
qui a besoin de compagnie, hein, qui a vraiment besoin d'aide, qui a besoin, qui est toute seule. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors pour ma part, il y a au départ quelques contraintes, des problèmes je pense, de dossier, de papier, parce que j'ai l'État français qui ressort, les contraintes. Mais effectivement, c'est vous qui allez vous déplacer puisque j'ai le déplacement, moi aussi. Alors, est-ce que, bon, j'ai la relation du couple qui vient se mêler Oui, à moi ça. aussi, elle ressortait aussi chez moi. Alors, est-ce qu'il y a des petits soucis de ce côté-là? Je ne saurais trop dire. Toujours est-il que vous allez officialiser quelque chose, donc cette histoire de travailler pour cette personne qui, effectivement, en a besoin d'être accompagnée, a besoin d'une personne de compagnie et elle va retrouver la sérénité grâce à vous. Et les accords, contrats, signature, ça sera la finalité. Hein. Vous allez faire ce contrat avec cette personne, avec la famille ou à travers l'État. Toujours est-il que cette finalisation de contrat se fera et vous allez accompagner cette personne qui sera heureuse à vos côtés. Et j'en ai terminé. Question suivante. Alors, maintenant, une question de notre une fidèle auditrice, puisqu'il s'agit de Flo31. Bonsoir à vous, Florence. Flo31. Bonsoir, Flo31. Donc, Florence, qui est en année 5, souhaiterait un tirage général, s'il vous plaît. C'est parti. Et elle vous remercie. Tirage général pour Florence. Flo31. Je dis ça, je dis rien, mais on va bien finir. Eh oui. Ah bon? Oh. Ça, c'est sûr. Ah, une carte qui tombe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a entraide, générosité. Donc vous avez sans doute besoin d'aide ou vous allez apporter votre aide. Alors, on va voir ce que me dit le tirage, hein, parce que... Alors, Florence, qu'est-ce qu'il y a en Florence? Pardon. Vous allez signer un contrat. Un contrat. Oui, si vous ne travaillez pas, vous allez trouver un travail. Dans le milieu de la communication, vous allez devoir voyager. On parle de voyager avec un homme, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, il y a un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, cet homme est sur votre chemin de vie. On parle d'une grossesse, de fidélité aussi également. Alors, peut-être que votre travail a lien avec le spectacle, puisque j'ai la surprise qui ressort. Alors, autour de vous, on me dit qu'il y a quelqu'un qui suit une formation. Il y a aussi peut-être une histoire de justice. Et c'est là que vous aurez sans doute soit besoin d'aide, soit que vous allez devoir apporter
l'aide à une personne qui a des ennuis avec la justice. Voilà, et j'en ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à moi? Ben, moi, j'ai un rapport avec la nature. Donc, je pense que vous êtes proche de la nature ou vous faites un métier qui a un rapport avec la nature. Et il y a la fertilité, donc c'est quelque chose de solide, de costaud. Mais il y a un petit déséquilibre. Alors, un petit déséquilibre à quel niveau? Je sais pas, on parle aussi d'études et de formation. Et aussi de tribunal. Donc, il y a d'un côté, vous avez votre travail qui se passe bien, mais il y a un petit quelque chose. Mais pour moi, c'est pas grand-chose. Hein. Je vois vraiment pas de catastrophe, pas du tout, puisque j'ai la chance et la fête au bout. Donc, je pense que ça doit être peut-être quelque chose qui a un rapport avec votre passé, mais qui n'aura aucune conséquence sur votre vie professionnelle actuelle. Et j'en ai terminé. Et donc, qui dit la question dit... Et C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Ah bon? Ouais. Bon, moi, je sais Oui. celle-là. Oui. Il y a Thomas Dufour. Non, c'est Dieu. C'est Dufour. Noémie. C'est Noémie. C'est Noémie. Et il y en a une autre derrière. Bon, Ah bon? Ouais. ah, Alors bon, oui. si tu En dis que plus- c'est peut-être la dernière, c'est peut-être mon mec. C'est quoi la dernière? C'est quoi la... C'est après, c'est quoi? Parce que moi, j'ai celle-là. On va déjà répondre à celle-là. Demande de questions, Sabi. Sabi Mille. Ah oui, tant pour moi, t'as raison. Voilà. T'as raison. Autant pour moi, j'ai oublié celle-là. Sarina, effectivement. Donc, avant-dernière, celle de Noémie. Oh, Anessis. Anessis, oh. Mais tu vois, Manu, puisque tu t'es trompé, voilà. Hey, voilà. Oh, un coup de fouet à Manu. Oh. Bah oui, il oublie notre auditrice, c'est pas gentil ça. Tout ça pour dire sont restés couchés là. Allez, au boulot. Restez couché. Ouais, c'est à toi qu'on devrait donner le coup de canon. Tout ça pour dire de rester couché, il en oublie les auditeurs et auditrices. C'est pas bien tout ça. Ah là là là. Ah là 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 là. Ah, bon. Donc, Noémie, bonsoir à tous. Voyez-vous du positif pour moi prochainement? Et elle vous remercie. C'est vrai du positif. Alors Oui. déjà, Noémie, si vous voulez du positif, Pensez positif. pensez positif. Tout à fait. C'est ça. Car on attire ce que l'on souhaite en le souhaitant. Et oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ouais. Alors, voyons. Bon, est-ce qu'il y aura du positif quand même pour Noémie? Ben, on espère bien. Alors. Ben, déjà, j'ai la campagne, ce qui n'est pas mal du tout. Le temps.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, oh mais il y a la chance avec vous, Noémie. On me dit que vous allez faire un déplacement. Il y a quelqu'un qui vient vous présenter ses excuses. On me parle d'échange. On me parle de voyance. On me parle de lieux chargés. Donc ça, c'est dans votre ville, probablement. On me parle du passé. Le passé qui revient vers vous. Alors, on me parle, attention, j'ai le corps physique. Je ne sais pas à quoi ça correspond, il faudrait que je demande à Amandine, parce que je ne vois pas, à part l'obésité. Alors, vous allez partir un petit peu à la campagne, là, vous ressourcer. Et on me parle de votre... alors... probablement, vous allez quitter la ville où vous êtes. Et on me parle d'un secret que vous allez apprendre. Attention, il y a une personne toxique autour de vous, donc prenez de la distance avec elle. Il y a un début d'une relation avec une personne... avec qui vous allez avoir une relation karmique. On dit qu'elle va vous aider à vous débarrasser de votre tristesse à propos de sans doute d'une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Alors on me parle que la technologie va jouer un grand rôle pour vous. On me parle... de votre personne et d'une grossesse. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, j'ai votre chemin de vie qui ressort. J'ai la campagne. Cette carte-là, je l'avais sortie aussi. Donc, probablement que vous allez vous ressourcer et vous allez prendre le temps. Parce que je crois que vous avez besoin de prendre le temps pour vous en ce moment. Parce que vous avez l'esprit un peu chargé, j'ai l'impression, un petit peu, vous savez pas trop, je veux dire, où c'est que vous en êtes. Il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui s'est une fois passé, qui a été douloureux dans le passé. Et en fait, vous avez la carte blanche qui vous donne vraiment tout loisir d'organiser votre vie comme vous l'entendez, sans trop de contraintes, sans trop de... à la fin, j'ai relation de couple, donc c'est un peu vraiment un tirage général, hein. C'est général de chez général, et c'est un mélange de... Mais je crois que c'est vous, en fait, qui devez... comme on disait au début, qui devait vraiment attirer le positif. Et vous êtes en capacité de le faire pour avoir effectivement ce positif que vous espérez tant. Donc, déjà, bon conseil, se ressourcer à la campagne, c'est pas mal. Pour moi... ça va finir par s'arranger si vous arrivez à mettre
En fait, j'ai l'impression que c'est un peu désordonné dans votre tête, que vos idées sont un petit peu mélangées et que vous avez un peu de mal à mettre tout ça en ordre. Mais vous allez y arriver avec de la patience, avec du recul. Prenez du recul face à certaines choses. Prenez du recul. Et c'est ça va se remettre dans l'ordre. Ça va finir par se replacer. Par se replacer où il le faut, quoi. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir où on va, comment on y va et pourquoi on y va. Et j'en ai terminé. Et cette fois-ci, dernière question. À suivre. De qui la mise en onde? Eh ben, d'Armel et de son équipe, bien entendu. Alors, pour cette dernière question, c'est donc Sabrina. Ouais. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Sabrina. Message très émouvant d'ailleurs, je vais vous lire complètement. Parce qu'il y a un retour et une question. Bonsoir à toute l'équipe. Donc Sabrina est du 17 octobre 79. Du coup, j'ai pas compris. Du 17 octobre 79. Eh ben, on en est 6. Ah, ben on termine bien, Hein? t'avais raison. Mais j'ai Oh, raison, hein. Ah, c'est pour ça. Voilà, quand Il tu vois serait- qu'on te laisse ton rester couché. bah alors. Alors Manu. Il se tu réjouissait. vois. Alors vas-y, on va faire le rester couché, après tu nous lis le message. Allez, c'est parti. Restez couché. Alors, il y a peu de temps, vous avez vu une entrée en formation d'auxiliaire puéricultrice au mois de février 2023. J'ai envoyé ma candidature, mais au dernier moment, je me suis désisté. Comme vous le savez, j'ai obtenu mon diplôme d'aide-soignante en septembre 2022 et Armel et Christiane, vous aviez vu juste. Je pense que je me suis désisté car il me faut faire ma place en continuant d'apprendre et en me perfectionnant avant de commencer autre chose. Je pense que je remettrai cette formation d'ici 1 an. Actuellement, je suis aide-soignante vacataire dans différents établissements de santé. Je dois choisir ce qui est fait pour moi, dans quel service je me sens le plus à l'aise. J'aurais une question concernant le domaine du pro. Me voyez-vous travailler auprès de personnes en fin de vie ou bien autre chose? Entre parenthèses, je ne veux pas travailler dans un service d'urgence ou de cardiologie, de médecine, car je pense que cela n'est pas fait pour moi. Merci pour tout, merci de votre gentillesse. Je pense que ma question y passera la semaine prochaine. Je ne suis plus trop sur YouTube en ce moment. Belle soirée à vous. Gros bisous à la belle et douce Armel, pour qui j'ai une affection particulière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Bon. Ben, merci Sabrina, merci beaucoup. Alors moi j'ai eu un flash, je vais vous au moment où Eric lisait votre mail, je vous ai vu travailler avec des personnes âgées. Donc où est-ce qu'elle va travailler Sabrina? Donc je vais faire un tirage.
Moi, je pense que vous allez travailler auprès des personnes en fin de vie. Alors... Attention aux jalousies autour de vous. Hein. Ouais, vous allez signer un contrat avec les personnes, avec un organisme de personnes en fin de vie. Par contre, il y a une histoire de tribunal. Il y a quelqu'un qui vous cherche des noises. Bon, vous êtes une battante de toute façon, donc quelles que soient les contraintes et tout ça, vous allez y réussir. On me parle de protection et on me dit que l'organisme dans lequel vous allez travailler est à la campagne. Et j'en ai terminé. Merci de votre témoignage et de vos compliments, ça me va droit au cœur. Voilà. Alors, effectivement, pour ma part, vous allez travailler donc avec des personnes en fin de vie, parce que j'ai l'entraide et la générosité, c'est tout à fait vous, tout ça. Vous avez plein de choses à donner, et c'est effectivement, bon, ça revient au même. Hein. Moi, j'ai la nature qui ressort, donc ça peut être équivalent à la campagne. Hein. Ça va pas être dans une grande ville, je pense. Mais vous avez la chance avec vous pour ce travail, et vous vous battez, mais vraiment bec et ongle pour y arriver. Vous allez y arriver. Vous le voulez, ce travail. C'est fait pour vous, en fait. Et vous êtes faite pour ça, et bravo pour votre courage. Et j'en ai terminé. Ainsi s'achève votre réponse aux questions par mail numéro 24. Nous vous remercions de l'avoir suivi, mais nous n'allons pas vous quitter comme ça, non sans faire appel à nos... Enfin, appel, non, sans faire allusion et saluer nos chers amis et partenaires, Amandine Roy, Vision High Tech et Plume d'Ange Médium. Rendez-vous demain pour votre 244e émission de Voyance en direct. J'espère que je pourrai être là. D'ici là, passez une très très bonne soirée, enfin fin de soirée, puisque l'heure à laquelle la vidéo va passer, nous serons en fin de soirée. Donc très bonne fin de soirée à vous. À demain. Ciao. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Belle et douce soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et à demain. Eh oui. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner.